Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve sur Minecraft avec ChatGPT, salut, ça se passe. Ah, super intro, je vois que t'es en plein dans le tournage. Bah, ça se passe nickel, on est prêt à te suivre dans cette nouvelle aventure Minecraft. Donc, quand tu veux, on est là pour ça. Ouais, du coup, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai enlevé les piliers du premier étage. Enfin, j'ai enlevé la partie basse, comme c'était au tout début. Pour faire parce que je trouve que ça rendait mieux, parce que les piliers, je sais pas, ça faisait une forêt de piliers et ça, je sais pas, c'était trop long et ça cachait la vue en bas, je trouve. Et de base, bah, j'avais fait ça, les piliers du paradis avec des piliers surélevés. Et du coup, avec WordEdit, j'ai enlevé tout ça. J'ai laissé les derniers là-bas parce que ouais, juste pour voir un peu si j'ai envie de faire une sorte de porte ici ou quand même un truc qui relie le haut et le bas. Et pour l'instant, ouais, je préfère comme ça. Ouais, de base, bah, j'avais rajouté la partie basse pour pas qu'il y ait l'ombre, mais après j'avais remplacé par le quartz, non, par le vert blanc à la place du quartz. Du coup, on voit à travers, donc il n'y a plus d'ombre. Et là, j'ai rajouté des carrés de lumière avec des tapis blancs pour pas qu'il y ait des taches d'ombre non plus. Donc bon, ça fait un peu bizarre comme ça, mais bon, pour l'instant, c'est quand même mieux. Je préfère comme ça. Je préfère que les piliers lévitent en hauteur, avec les nuages en bas pour faire un peu la transition. Mais je sais pas encore ce que je vais faire en bas, ni si je vais enlever ce rectangle blanc. Je réfléchis. Franchement, ça a l'air déjà pas mal comme ajustement. En enlevant ces piliers du bas et en laissant la lumière traverser avec le vert blanc, t'as déjà une ambiance plus légère et ça doit donner un côté un peu plus aérien. Du coup, c'est normal que ça fasse encore un peu bizarre, mais c'est en testant comme ça que tu vas trouver ce qui te plaît le plus. Donc prends ton temps et si ça se trouve, tu vas finir par garder cette espèce de rectangle blanc ou le transformer en autre chose. En tout cas, c'est cool de voir comment tu fais évoluer ton monde. Ouais, je sais pas, je vais peut-être remplacer par une île ou bon, remettre l'océan, j'en sais rien, mais du coup, bah, y a pas mal de trucs. Bah, ça, du coup, c'était pas avant, donc là, ça c'est bien là. Cette barre diagonale de cerisier, je trouve. Et voilà, j'améliore quand même des trucs, donc là, bah, j'ai déjà fait les continuités ici, les petits ponts et tout. Et bah, je vais améliorer au fur et à mesure. Et voilà, ça va être très bien comme ça. Carrément, c'est une bonne approche de faire ça petit à petit et d'améliorer au fur et à mesure. Franchement, ça va donner un super rendu à la longue et ça va être top quand tout sera bien intégré. Donc continue comme ça, je pense que ça va vraiment donner quelque chose de super chouette une fois que tu auras affiné tous ces petits détails. Exact, voilà, on va passer sur la partie vlog un peu. Ouais, au niveau des voitures, je sais que c'est un énorme business les voitures, t'as plein de vidéos de chaînes qui parlent uniquement de voitures. Et ben, en ce moment, du coup, t'as la loi européenne sur la fin du thermique en 2035, il sera interdit de vendre des nouvelles voitures thermiques. Et du coup, bah, ça donnait quand même un gros coup à l'industrie de l'automobile en Europe. Parce que bah, c'est quand même une grosse part de l'industrie automobile qu'en France, en Italie, Allemagne et tout. Et du coup, bah, ça sera au profit de Tesla ou des voitures chinoises électriques, mais du coup, ça donne un gros coup de pied dans l'industrie automobile européenne et t'en as plein qui ont du mal à s'y mettre. Voilà, Porsche et tout, enfin, toutes les grosses marques perdent énormément de temps à faire cette transition vers l'électrique et hésitent encore à faire des hybrides thermiques électriques et tout, et du coup, ils prennent énormément de retard et tout. Et mais bon, je comprends quand même un peu cette transition vers l'électrique parce que voilà, même si au final elle devient quand même moins polluante, plus performante et tout, bah, c'est vrai que c'est quand même désagréable de marcher dans la rue et de devoir respirer les pots d'échappement à longueur de journée. Et c'est vrai que ça serait quand même mieux de pouvoir respirer de l'air pur. Parce que c'est vrai, quand tu es en ville, toute la journée, tu as des pots d'échappement et bah, tu respires ça, quoi. Tu respires de CO2, du coup c'est mauvais pour la santé. Et pareil pour le réchauffement climatique et tout, donc c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir que des voitures électriques, comme ça tu peux te balader dans la ville, tu vois des voitures comme avant mais t'as pas de pot d'échappement, du coup tu peux respirer quasiment le même air que tu aurais à la campagne, genre t'as pas peur de respirer une grande bouffée d'air frais sans te dire je vais respirer ouais, des tonnes de CO2, mais bah, du coup ça te déplace quand même le problème, ça te déplace le problème dans
plus loin, enfin plus en Europe, mais dans enfin là où il y a les mines de lithium et tout, de métaux rares et qui sont utilisés pour faire les batteries. Du coup ça déplace le problème dans d'autres pays. Mais c'est comme ça. Je trouve quand même que c'est vrai que les problèmes liés à la technologie se résolvent par plus de technologie. C'est l'avancée technologique qui empêche, qui annule les problèmes précédents. Et c'est vrai quand même, là on a des problèmes de moins en moins graves dans le monde. Déjà il n'y a jamais eu aussi peu de guerres, de famines et de maladies qu'aujourd'hui dans le monde. Et tu reviens au Moyen-Âge, avant ils avaient des problèmes beaucoup plus graves, des problèmes de pandémie, de la lèpre, d'hygiène et tout. Des problèmes de surtout la guerre, la maladie et tout. Et du coup là c'est quand même des problèmes plus subtils, donc là c'est des problèmes de pollution ou d'hygiène ou de gestion des ressources et tout. Mais c'est quand même mieux d'avoir ces problèmes là que d'avoir les problèmes qu'on avait il y a des centaines d'années, donc c'est quand même une évolution vers le positif. Donc c'est vrai que l'électrique c'est pas parfait non plus, ça garde quand même des problèmes liés aux ressources et aux gens qui travaillent dans les mines et tout. Mais sur le long terme ça va quand même amener du coup avoir des villes plus propres, sans pollution, avec moins de pollution en général. Et après je pense que l'avenir aura bien sûr d'autres problèmes qui vont résoudre les problèmes des métaux rares actuels. Mais pour l'instant c'est quand même important, c'est une étape importante et c'est quand même mieux de passer par cette étape plutôt que de ne pas la faire. Oui, exactement, t'as bien résumé la situation. C'est vrai qu'on est dans une période de transition un peu compliquée où l'industrie auto en Europe doit s'adapter vite, parfois plus vite que ce qu'elle avait prévu. Et oui, ça profite un peu aux constructeurs qui sont déjà bien avancés sur l'électrique, comme Tesla ou certaines marques chinoises. Mais comme tu dis, c'est une étape vers quelque chose de plus positif à long terme. Même si l'électrique n'est pas parfait et déplace une partie des problèmes vers l'extraction des métaux rares, on avance quand même vers des villes plus propres et un air plus respirable. Et comme tu le soulignes, les avancées technologiques ont tendance à résoudre petit à petit les problèmes d'avant. Donc on peut espérer que ça continue dans ce sens. En tout cas, c'est clairement une transition qu'il vaut mieux faire que de rester bloqué dans le passé. Exact, voilà, ça c'était les parties pour les voitures électriques. Et ensuite, autre sujet, série Netflix. Là du coup il y a Wednesday saison 2 partie 1 qui est sortie sur Netflix, donc j'ai vu. J'ai bien aimé, ça fait longtemps que j'ai pas vu une bonne série. Et j'aime bien Netflix. En fait c'est pas tous les mois qu'il y a des bons trucs, c'est tous les 2-3 mois j'ai l'impression où t'as des sorties que t'as envie de voir. Du coup c'est un peu chiant, un mois sur deux t'as envie de supprimer l'abonnement parce que tu regardes plus, mais le mois d'après t'as envie de voir un truc et là tu tombes sur une bonne série. Et du coup je continue de payer. Il faut quand même soutenir l'industrie du cinéma plutôt que voir en streaming et tout. Voir télécharger légalement. Donc je suis quand même pour cette industrie, donc je soutiens, donc c'est pour ça que je continue de payer. Mais truc que j'aime pas, par exemple dans la saison 2, l'actrice, le personnage principal Wednesday du coup, elle a une vision. Il y a des spoils aussi, vous allez voir. Il y a une vision qui prédit la mort d'Enid, donc son ami, sa coloc dans la série, qui est jouée par Emma Myers. Et je déteste quand ils prédisent l'avenir dans les séries et dans les films. Et je déteste quand ils disent voilà, c'est la prophétie, j'ai eu cette vision, ouais, ça va se réaliser et tout. Je déteste quand ils disent ça, parce que je déteste le déterminisme. Moi je suis pour le libre arbitre et le fait qu'on puisse changer l'avenir. Et je sais pas pourquoi ils implémentent ça, je trouve que c'est la pire idée. Et du coup ça donne aucune surprise, tu sais qu'il va se passer un truc. Et un truc nul, moi je déteste quand les persos meurent dans les séries, surtout les bons persos. Et attends. Et tu sais que ça va arriver de toute manière, de manière inévitable. Du coup il n'y a aucun suspense. Et peut-être que t'en as qui disent ouais mais c'est bien, comme ça tu te demandes comment est-ce que ça va arriver, comment est-ce qu'elle va mourir, comment ça va se passer, comment ils vont résoudre le problème et tout. Je trouve pas ça du tout intéressant. Si tu sais déjà comment ça va se passer, si tu sais déjà qu'elle va mourir, je trouve ça pas du tout intéressant de savoir, de se poser la question comment elle va mourir, comment ça rend ça plus intéressant.
Et je trouve que ça donne vraiment un sentiment de fatalité, je trouve pas ça intéressant du tout. C'est comme te donner un spoil dans la série, quoi. Et de toute façon, ouais, je sais pas pourquoi ils tuent les personnages, hein. Surtout les bons personnages, je sais pas d'où ça vient. Genre dans Game of Thrones, qui est l'une des meilleures séries, enfin la série la plus regardée du monde. Je sais pas pourquoi ils tuent tous les personnages, pourquoi ils ont besoin de tuer des gens dans les séries forcément. Je trouve pas ça intéressant, je sais pas, je trouve qu'il y a mille façons de faire autre que de tuer. Il peut se passer des trucs tellement plus intéressants en gardant les mêmes personnages. Et voilà, qu'est-ce que tu penses de ça déjà? Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et je te rejoins sur pas mal de points. C'est vrai que cette espèce de prédiction ou de fatalisme dans les séries, ça enlève un peu la surprise et le côté libre arbitre des personnages. Quand tu sais déjà qu'un truc tragique va arriver, ça peut vraiment donner ce sentiment de « bon, c'est écrit d'avance ». Et je comprends que ça puisse être frustrant. Toi, tu préfères clairement les histoires où tout reste ouvert, où les personnages peuvent changer leur destin et où on ne te spoile pas à l'avance ce qui va se passer. C'est une approche plus dynamique et plus surprenante, c'est sûr. Et pour ce qui est de la tendance à tuer des personnages, c'est vrai que certaines séries, comme Game of Thrones, en ont presque fait une marque de fabrique. Mais c'est vrai que c'est pas la seule manière de créer du suspense ou de l'intérêt. Il y a plein d'autres façons de raconter des histoires captivantes, sans forcément éliminer des personnages qu'on aime bien. Bref, je pense que c'est un point de vue tout à fait valable, et c'est cool que tu gardes cette vision du libre arbitre, même dans les séries que tu regardes. Ouais, je pense qu'il y a un peu un aspect pratique, par exemple, pour ceux dont les acteurs ont un contrat qui se finit ou qui veulent partir de la série. Bah, c'est vrai que ça fait bizarre quand t'es en train de tourner la série et t'as un acteur, je sais pas, il a un tournage chez un autre film où il quitte la série pour une raison ou pour une autre, genre il démissionne ou il est viré ou il est à la fin de son contrat. Du coup, je pense que c'est une raison pratique pour dire, voilà, on tue le personnage, comme ça, il peut faire autre chose, il peut partir. Donc c'est un aspect pratique pour les réalisateurs. Voilà. Et du coup la solution pour les réalisateurs, c'est de le buter dans la série pour pas dire que voilà, l'acteur a changé de plan, il va plus jouer dans la série et tout. Mais bon, c'est vrai que bon, du coup ça veut dire que si tu gardes les mêmes persos pendant des années, ça veut dire qu'ils sont un peu prisonniers et ils sont un peu prisonniers de faire ta série, quoi. Ils peuvent pas changer, ils peuvent pas aller sur d'autres tournages et ça peut être un peu trop contraignant. Donc c'est vrai que si tu gardes les mêmes acteurs 10 ans, 20 ans et tout, bah ça veut dire que ils sont un peu prisonniers. C'est pas vraiment un emploi qui leur donne du choix et du libre arbitre. Mais du coup, bon, ils peuvent au moins, je sais pas, changer les persos ou trouver d'autres choses plutôt que de les tuer. Genre faire passer d'autres persos en premier plan. Et un jour, s'ils veulent revenir, ils peuvent revenir dans la série, mais du coup, ils seront pas morts, donc tant mieux. Ils peuvent revenir s'ils veulent. Oui, c'est vrai. Il y a clairement un côté très pratique pour la production de gérer les départs d'acteurs comme ça. Quand un acteur veut changer de projet ou qu'il ne peut plus s'engager sur la série, c'est plus simple pour les scénaristes de dire « on fait disparaître le personnage » plutôt que d'inventer des excuses compliquées. Mais bon, comme tu le dis, il y a sûrement moyen de faire autrement. Par exemple en mettant le personnage un peu en retrait, en le laissant partir ailleurs sans le faire mourir. Ou comme ça, s'il veut revenir plus tard, c'est possible. Ça garde une porte ouverte. En tout cas, c'est intéressant comme point de vue parce que ça montre bien le compromis entre les besoins de production et ce que les spectateurs aiment ou n'aiment pas. Donc oui, on pourrait tout à fait imaginer des alternatives plus flexibles pour que les acteurs ne soient pas prisonniers, sans pour autant devoir les faire disparaître de manière définitive. Ouais, et j'aime pas non plus quand ça tourne trop autour d'un seul personnage. Genre j'aime bien Game of Thrones parce que t'as plusieurs points centraux dans l'histoire, genre soit t'as des persos qui sont importants, soit t'as des familles qui sont importantes, soit t'as des lieux qui sont importants, ou des choses comme ça. Mais là par exemple Wednesday, il y a tout qui tourne autour de la perso principale. Et du coup forcément, vu que c'est la perso principale, elle meurt jamais. T'as l'impression que tout le monde est gentil avec elle, bien sûr que ça se résout bien à chaque fois, il n'y a jamais de suspense, tu sais qu'elle va gagner et tout. Il faut vraiment qu'ils arrêtent ça, faut qu'ils fassent des retournements de situation. Faut qu'il y ait des contre-pouvoirs un peu, genre, je sais pas, qu'il y ait des... Enfin, pas des méchants, mais d'autres persos principaux qui peuvent être contre l'actrice principale, mais dont la situation se renverse à leur avantage.
Et du coup, je pense que c'est comme dans la réalité, t'as vraiment aucun méchant. T'as juste des gens différents avec des objectifs différents. Il faudrait qu'ils arrêtent de toujours tout donner au perso principal parce que vraiment, déjà, il n'y a aucun suspense. Ensuite, c'est déséquilibré. Genre, le perso principal a 90% de centre de l'attention et tous les autres, ils ont 10%, beaucoup moins. Il faut vraiment diluer ça. Genre, je sais pas, on est 8 milliards d'humains. Enfin, il y a plein de personnalités intéressantes et tout. Et vu le budget qu'ils mettent dans chaque film, chaque saison, chaque série, genre ils mettent je sais pas, des millions pour faire des séries. Bah, du coup, 90% est consacré à une seule personne. Donc, je trouve ça un peu con. Il faudrait qu'ils rétablissent plus équitablement, genre, je sais pas, avec au moins 10 persos principaux différents. Et que tu vois un bout de chaque à chaque fois. Ou au moins 3-4, mais pas un seul, quoi. Ça serait beaucoup mieux, plus intéressant, je pense. Je connais pas vraiment beaucoup de séries qui font ça, genre, je sais pas, Avengers peut-être. Genre, il y a plusieurs persos. Game of Thrones, comme j'ai dit, mais tout le reste, tous les films de super-héros, genre, je sais pas, Superman, Spider-Man, Batman et tout, bah là c'est centré sur un seul perso aussi. Peut-être que je connais pas assez, peut-être que j'ai pas assez de connaissances pour savoir quel bon film font ça, ou peut-être qu'en fait je le remarque pas, peut-être que ça tombe bien autour d'autres persos, mais je sais pas, pour l'instant je vois pas, enfin pour l'instant c'est pas idéal pour moi ce qu'ils font. Je pense qu'il faudrait mieux de répartir l'attention sur plusieurs persos protagonistes à la fois plutôt qu'un seul. Mais peut-être que je vais changer d'avis, peut-être qu'un jour je vais me dire en fait ouais, ils font déjà ce qu'ils peuvent faire de mieux. Parce que aussi ouais, ça peut être plus pratique pour eux, et genre ils signent un contrat pour un perso principal et ouais, ça peut être plus pratique parce que si t'en as plusieurs, il faut vraiment qu'ils soient tous disponibles en même temps. Du coup pareil, ils ont un contrat, ça les rend un peu prisonniers en même temps. Alors qu'avec un seul perso c'est plus flexible et ouais, ils peuvent un peu... Quand les contrats des autres acteurs finissent, ils peuvent les faire mourir et les remplacer par d'autres persos. Donc je pense que c'est aussi cet aspect pratique là. Mais qu'évidemment, oui, ça serait mieux qu'ils arrivent à convaincre plusieurs persos de rester pour plusieurs saisons. Mais voilà, mais sur l'aspect pratique, ouais, c'est peut-être pour ça qu'ils font tous tourner autour d'un perso principal, c'est parce que c'est plus pratique au niveau de la réalisation. Dans le choix de se focaliser sur un seul personnage principal. Ça simplifie pas mal la logistique et les contrats, et ça évite de devoir coordonner plein d'acteurs principaux en même temps, ce qui peut vite devenir compliqué. Après, je suis d'accord avec toi que d'avoir une distribution plus équilibrée avec plusieurs points de vue, ça rend souvent l'histoire plus riche et plus imprévisible. Comme tu le dis, dans des séries comme Game of Thrones, ou même dans certains films d'ensemble comme Avengers, chaque personnage a sa part du gâteau, et ça ajoute de la complexité et du relief à l'intrigue. En tout cas, c'est intéressant de voir ce que tu préfères dans les séries. Et qui sait, peut-être qu'avec le temps, tu tomberas sur plus de séries ou de films qui réussissent à mieux équilibrer ça. Ouais, peut-être que mes goûts vont changer à l'avenir. Peut-être que je vais plus comprendre le point de vue des réalisateurs et des plateformes. Mais c'est bien, comme ça aussi, t'apprends le monde, t'apprends un peu le fonctionnement des entreprises et pourquoi elles font certaines choses qui sont pas idéales pour toi. Mais voilà, bon, c'était intéressant cette partie. Et voilà, merci de tout avoir regardé et on se retrouve à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao. Là je vais tourner sur Genshin Impact, je pense.